Bonjour Claire, Hello, bonjour tout le monde. bonjour tout le monde. On va pouvoir commencer. Ouais, Euh, alors bonjour à toutes, je suis Pauline. Bienvenue dans ce nouvel atelier Cycle et Santé Elia. Rapidement, pour les personnes qui participent pour la première fois, Elia, c'est une marque française qui conçoit et fabrique toute une gamme de sous-vêtements menstruels en France, dans le Pas-de-Calais. C'est une lingerie qui est fabriquée en fibre végétale avec du coton 100% biologique certifié Cotex. C'est une marque qui est aussi très engagée dans la lutte contre l'endométriose. Sa fondatrice, Marion, étant elle-même atteinte d'une forme grave, c'est naturellement qu'il a été décidé de reverser 10% des bénéfices à des projets de recherche et de soutien des femmes face à cette maladie. Bienvenue dans ce nouvel atelier. Pour rappel, le replay de tous les ateliers est gratuit pour tous les professionnels de santé des femmes. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Claire, bonjour. avec qui nous allons parler donc, de nutrition et yoga, et plus précisément, comment soulager naturellement des douleurs chroniques. Et on aura la chance ensuite donc, de suivre un atelier. Du coup, bonjour Claire, tu es étudiante en médecine, professeure de Hatha Yoga et de Yin Yoga, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ta passion pour le yoga, ta philosophie de vie, tout ça? Alors, comme tu l'as dit, j'ai 24 ans, je commence mon internat de médecine générale là en novembre et je suis professeure de yoga depuis 2018. J'ai commencé en fait le yoga d'abord par la danse, je faisais énormément de danse et le yoga ça m'a vraiment permis de progresser encore plus dans la danse. Au début c'était vraiment d'un point de vue physique et finalement après avoir pratiqué, en pratiquant de plus en plus, je me suis rendu compte que en fait, le yoga, c'était pas juste une pratique physique, il y avait aussi tout le travail de la respiration, tout le côté énergétique, et je me suis rendu compte de tous les bienfaits que ça pouvait avoir sur la santé. À peu près à cette même période aussi, j'avais été diagnostiquée avec une maladie cœliaque, donc c'est-à-dire une intolérance au gluten. Donc, le yoga m'a permis un petit peu de soulager toutes ces douleurs. Et aussi, c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressée à la nutrition finalement et que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des petits ajustements qu'on pouvait faire au quotidien pour se sentir mieux dans son corps et pour limiter tout ce qui pouvait être du côté de ces pathologies inflammatoires. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. S'il y a- Du coup, est-ce que tu as des conseils peut-être ou selon toi, quelles sont les meilleures habitudes alimentaires à prendre pour un mode de vie sain et pour atteindre une sorte de bien-être à la fois physique et peut-être psychologique aussi? Ouais, alors moi je pense déjà ce qui est super important, c'est d'avoir une alimentation qui nous ressemble. Donc les études montrent maintenant que en fait on a chacun un microbiote qui nous est propre. Donc le microbiote c'est quoi? C'est toutes les bonnes bactéries, si on peut dire, qui sont à toutes les interfaces entre l'intérieur et l'extérieur. Donc par exemple au niveau de l'intestin, l'intestin c'est l'exemple typique d'une interface entre intérieur et extérieur, comme la peau. Donc, c'est un petit peu, ils ont des rôles de barrière, mais aussi, c'est un endroit où on va absorber aussi les bonnes choses pour nous. Et donc, on a un microbiote qui est différent. Il y a autant de microbiotes que d'individus sur cette terre. Et je pense que le plus important, c'est d'avoir une alimentation qui est personnalisée, qui nous fait du bien à nous et qui nous correspond. Et donc, à ce sujet-là, on est vraiment tous différents. Après, je pense qu'il y a des grandes lignes déjà qu'on peut un petit peu tous appliquer et qui sont valables déjà un petit peu pour tout le monde. C'est déjà d'avoir une alimentation qui serait un petit peu plus hypo-inflammatoire, donc qui ne va pas provoquer à outrance de l'inflammation. Donc là, c'est vrai qu'on déborde un peu sur tout ce qui est pathologie inflammatoire, mais je trouve que même pour des personnes qui n'ont pas une maladie inflammatoire étiquetée comme telle, mais juste, ça peut être de la grosse fatigue en fin de journée, ça peut être aussi des ballonnements, des petites douleurs articulaires, mais plutôt inflammatoires, des choses comme ça. Je trouve que c'est important donc, d'avoir cette alimentation qui est dite hypo-inflammatoire. Donc, c'est quoi? C'est déjà de limiter un petit peu tout ce qui est gluten.
Le gluten, donc c'est ce qu'on retrouve dans l'enveloppe de certaines graines et qui contient certaines protéines qui vont créer de l'inflammation en fait dans le corps. Donc en fait, il y a du gluten donc, dans le blé, dans l'orge, dans le seigle, dans l'épeautre, petite épeautre, il y en a moins, mais il y en a quand même. Et en fait, toutes ces céréales, quand on les consomme à outrance, surtout quand on vient consommer des produits transformés, ça va vraiment créer énormément d'inflammation. Donc déjà, ce qu'on peut faire au quotidien, c'est arrêter le pain blanc. Donc le pain blanc, il y a beaucoup de gluten. En plus, souvent, ils rajoutent un petit peu, parfois il y a un petit peu certains produits dedans. Et en plus, c'est une bombe de sucre. Donc ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour déséquilibrer son microbiote, pour avoir des coups de barre, des choses comme ça. Donc vraiment, je pense que limiter le pain blanc, aller plutôt au moins vers du pain complet, si ce n'est des pains de blé ancien au levain avec des farines, voire sans gluten, ça peut être très bien. Et là encore, j'ai envie d'insister sur le sans gluten, de l'adapter à chacun. Parce que par exemple, tout ce qui est riz ou d'autres céréales sans gluten vont plus ou moins correspondre à chacun. Même si on mange sans gluten, on pense qu'on fait bien, mais en fait, peut-être qu'il y a une céréale qu'on ne va pas digérer. Donc vraiment de s'écouter et de revenir à ce principe de base que je dis au début, d'avoir une alimentation la plus intuitive possible. Ensuite, comme autre aliment assez pro-inflammatoire, ça va être le lactose et notamment le lait de vache. Donc le lait de vache, en plus, le problème, c'est qu'il contient énormément de caséine, qui est une grosse protéine qu'on n'arrive pas, nous, à digérer. On n'a pas les enzymes qu'il faut. Donc déjà, par exemple, éviter de boire un grand verre de lait de vache le matin. Ça, déjà, ça peut vachement aider à se sentir en meilleure santé, à avoir une meilleure concentration, à se sentir mieux dans son corps et donc à limiter l'inflammation. Donc ça, les alternatives, ça va être tout ce qui est lait végétaux ou si après au niveau goût, ça vous convient, tout ce qui est lait de chèvre, lait de brebis, déjà, c'est un petit peu mieux, on arrive mieux à le digérer. Mais passer sur des laits végétaux en faisant attention aussi de regarder les étiquettes et qu'il n'y ait pas trop de sucre, on va y venir après, ou qu'il n'y ait pas trop de produits d'additifs pas tip-top. Ensuite, une autre chose qui peut être bien, c'est de limiter tout ce qui est sucre raffiné, donc tout ce qui est sucre blanc, le sucre de canne, même, alors ça, les avis sont un peu partagés, moi je vous donne mon avis, même un sucre de canne complet, je trouve qu'en termes de métabolisme, après je pense que c'est peut-être propre à moi aussi, je trouve que ce n'est pas l'idéal, donc plutôt passer sur des sucres du style sirop d'agave, sucre de coco, des choses comme ça qui ont un indice glycémique qui est moindre et qui va moins créer d'inflammation et surtout éviter tout ce qui est coup de barre parce que quand on a quand on mange un aliment avec un indice glycémique qui est super élevé, du coup on a un pic d'insuline d'un coup, puis après le pic redescend et là c'est le gros coup de barre parce que du coup on n'a plus de sucre parce que l'insuline a fait rentrer tout le sucre en fait dans les cellules et il n'y a plus assez de sucre dans le sang. Donc, ça, c'est trois choses principales. On a dit l'alimentation intuitive et aussi, ce qui est important, j'aurais peut-être dû le dire au début d'ailleurs, de plutôt cuisiner soi-même, de prendre des produits bruts et de les transformer soi-même. Parce que là, on sait ce qu'on mange en fait. Déjà, souvent, on mange des produits beaucoup plus frais, qui ont beaucoup plus d'énergie à nous apporter, beaucoup plus de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Et on est sûr aussi qu'il n'y a pas d'additifs, qu'il n'y a pas des je ne sais pas combien, toutes ces choses comme ça qui vont venir en fait un petit peu polluer notre organisme quoi, et faire qu'on a une santé qui est moins optimale. Donc voilà, ces 5 points, moi je pense donc des produits bruts, une alimentation intuitive, limiter le gluten, donc surtout le pain blanc, limiter le lactose, surtout le lait de vache, et limiter les sucres raffinés. Voilà, je pense que globalement, on a rapidement balayé l'essentiel. D'accord, très intéressant. Donc, ce que tu appelles l'alimentation intuitive, c'est vraiment être à l'écoute de son corps et de de ce qui nous transmet, des signaux. Oui, exactement. Les signaux, ça peut être tout simplement, je ne sais pas, des ballonnements. Après, ça aussi, ça peut être lié à un déséquilibre du microbiote. Donc après, ça, je pense qu'il faut voir au cas par cas aussi. Pourquoi pas avoir un suivi avec un nutritionniste, un micronutritionniste ou un naturopathe. Mais savoir, oui, pour soi, quels sont les signaux qu'envoie le corps. Moi, je sais que ça peut être, par exemple, moi, je suis très sensible.
Mais ça peut être, moi je sais, je peux être un peu ballonnée ou commencer à avoir des plaques même au niveau de la peau parce que en fait la peau est un organe un peu à part entière et qui est en interaction avec tous nos organes et surtout avec notre intestin. Et souvent, quand on a des boutons, des choses comme ça, en fait, c'est un peu notre intestin qui exprime quelque chose, qui le fait sortir vers l'extérieur. C'est une façon d'éliminer pour lui. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal parce que si parfois on ne digère pas quelque chose et que notre corps n'est plus capable de faire des boutons, ça veut dire qu'au contraire, la pathologie, elle s'inscrit un petit peu plus dans le corps. Donc voilà, un petit peu écouter ces signaux-là, que ce soit des signaux digestifs, de transit, des signaux au niveau de la peau, des signaux, ça peut être au niveau de la concentration. Moi, je sais, si je mange un truc beaucoup trop sucré, en fait, j'arrive plus à me concentrer, je peux avoir des plaques. Donc bon, voilà, des choses comme ça. Donc chacun s'écouter et trouver ses propres signaux. Ouais. D'accord, super. Et comment, du coup, tu arrives à combiner ça avec le yoga? Comment, pour toi, d'ailleurs, le yoga peut-il aider dans cette démarche-là, d'être... Faire mieux et de bien-être, c'est Oui, ça? exactement. Ok. En fait, déjà d'un point de vue très terre à terre et scientifique, euh, d'apporter du mouvement dans le corps, déjà, en fait, on vient un petit peu lubrifier dans chaque articulation, il y a un petit peu de synovie, donc on vient bien lubrifier chaque articulation, donc on se sent beaucoup mieux, surtout pour tout ce qui est douleur inflammatoire, où souvent il y a un espèce de dérouillage un petit peu, surtout le matin, donc ça c'est essentiel. En yoga aussi, on vient respirer énormément. Et donc, de respirer, ça vient aussi travailler donc, sur le nerf vague, qui est le nerf vraiment qui permet de réduire le stress et de permettre au corps, oui, de diminuer toutes les hormones de stress à l'intérieur du corps, donc de revenir à un état plus de bien-être, un état plus paisible, plus calme. Et ce nerf vague, il travaille donc avec le cerveau, avec l'intestin. Donc, il y a tout en fait qui est lié, qui travaille ensemble. Et c'est là, à ce moment-là, où je trouve où d'un côté, on a une hygiène de vie plutôt saine. Donc, on a parlé d'alimentation, mais évidemment que c'est important d'avoir un bon sommeil. C'est important de bouger, du coup, avec le yoga. Et après, il y a aussi tout ce qui est travail des pensées, des émotions que le yoga peut apporter, parce que c'est une pratique vraiment complète où on vient, de par la respiration, calmer ses émotions, mais aussi le but, c'est pas que d'être, je pense, dans le tout positif, tout très bien et je vais toujours bien, c'est aussi d'accueillir ce qui vient, d'accueillir ses émotions et d'être capable de faire avec et de voir aussi ce que les émotions ont à nous dire pour nous dans notre vie, pour nous aider à nous guider dans notre vie. Et après, d'un point de vue un petit peu plus euh, spirituelle et médecine alternative, on dira. En fait, le yoga, ça permet d'étirer tous les fascias. Donc, les fascias, c'est les enveloppes des muscles où il y a un petit peu tous les méridiens énergétiques de médecine chinoise qui passent. Donc, ça va venir étirer tous ces méridiens-là, donc réguler un petit peu l'énergie entre les organes et faire circuler l'énergie. Parce que parfois, quand on ne se sent pas bien, c'est qu'il y a un peu une stase d'énergie, l'énergie qui peut être bloquée, et de venir à créer du mouvement, apporter du mouvement, ça refait circuler l'énergie dans tout le corps. Et c'est là qu'on a cette sensation plus de bien-être. Voilà. D'accord. Et donc, le yoga pourrait même aider à soulager des douleurs chroniques? Oui, totalement. Tout ce qui est, par exemple, je pense à des douleurs de règles, des douleurs d'endométriose, des douleurs des rhumatismes inflammatoires. Donc, un petit peu pour toutes les raisons que j'ai dit, c'est vraiment, déjà, on apporte du mouvement. Nous aussi, je pense, dans notre société, il y a énormément de pathologies inflammatoires, certes parce qu'on ne mange pas très bien, mais aussi parce qu'on est hyper sédentaire finalement. Et notre corps, il n'est pas fait de base pour être hyper sédentaire. Quand on regarde nos ancêtres, ils étaient tout le temps dehors, en train de courir, enfin, peut-être pas de courir, mais tout le temps en mouvement. Et c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Et de venir créer du mouvement, de l'étirement, de la relaxation, de réduire le stress, en fait. Parce qu'on est toujours à 10 000. Et en fait, le problème aussi des pathologies chroniques, c'est que, en fait, je vais plutôt partir de quand on a quelque chose d'aigu, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toutes les hormones de stress qui augmentent, il y a un petit plateau et puis ça redescend. Le problème des pathologies chroniques, c'est quoi? C'est que on a le stress aigu, ça monte, ça fait un plateau et ça redescend jamais. Et ça reste sur cette même ligne. Et donc, si on ne vient pas casser ce plateau et revenir dans un état où, bon, c'est bon, on peut arrêter de stresser,
on peut revenir au centre de soi-même, on peut revenir contacter ses émotions, on peut revenir dans le corps. Ben, en fait, déjà, rien que là, on agit sur la pathologie inflammatoire. D'accord. Très intéressant. Et du coup, toi, en tant que médecin, enfin futur médecin de médecine conventionnelle, on va dire, tu es aussi du coup intéressé par tout ce qui est médecine plutôt traditionnelle ou alternative? Oui, totalement. En fait, moi, je pense que c'est extrêmement complémentaire. Je pense que la médecine allopathique, donc conventionnelle comme on l'a fait, surtout pour tout ce qui est aigu, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire. Après, justement, pour tout ce qui est dans le chronique, je pense que c'est important de venir mêler notre médecine conventionnelle avec des médecines plus traditionnelles qui prennent, je trouve, quand même l'humain plus dans sa globalité en prenant en compte tout l'aspect, comme on a dit, hygiène de vie. En fait, souvent, les médecines traditionnelles, elles ont un côté très préventif et justement faire en sorte de rester en santé et de ne pas tomber malade. Parce que je trouve que dans notre médecine conventionnelle, c'est on attend qu'on tombe malade et une fois qu'on est malade, on donne le anti quelque chose, l'antidiabétique, on donne l'antidouleur. Et sauf que parfois, je pense qu'on agit alors que c'est un petit peu trop tard et qu'on aurait pu surtout éviter ça en fait. Et avec, par exemple, des médecines comme la naturopathie, comme la médecine chinoise, des choses comme ça, on peut venir prévenir, en fait, et travailler aussi sur le terrain, parce que, euh, j'en parle brièvement, mais en gros, on arrive ici et on se porte un petit peu aussi toutes les casseroles qu'on a héritées de nos parents, de nos grands-parents. Et donc, on a un certain terrain déjà, avec une certaine énergie vitale. Et en fait, ce terrain-là, c'est ce qui fait qu'on a des sensibilités plus accrues ou pas à certaines pathologies, à certains stress. Et en fait, déjà, venir travailler sur ce terrain-là pour essayer de faire le ménage un petit peu pour être en meilleure santé, déjà, ça aide énormément pour pas tomber malade. Donc, avec des médecines comme la naturopathie ou avec l'homéopathie uniciste, ce sont des choses qu'on vient faire justement. Et je pense que, ouais, effectivement, il faut vraiment mêler tout ça parce que l'humain, on n'est pas juste un corps totalement mécanique. Il y a tellement aussi de choses à prendre en compte. Comme j'ai dit, les pensées, les émotions, tout ça. Enfin, je pense qu'il faut prendre l'humain comme un tout et pas juste comme des organes qui dysfonctionnent d'un côté et de l'autre, ce qui est très utile en cas d'urgence. Mais quand on est dans plutôt du chronique, je pense qu'il y a un autre travail à faire en plus. D'accord. C'est très intéressant en tout cas, merci. Claire, est-ce qu'il y a des questions ou peut-être qu'on pourra passer du coup à la pratique? Ouais, sur le chat, je vois pas de questions pour l'instant. Après, s'il y en a qui veulent, je sais pas, 2 minutes, prendre le micro, poser une question. On est bon? Tout le monde est parti pour le yoga? Allez, On est en tenue. parfait. Je vais juste brancher mon micro parce que je vais être un petit peu plus loin de l'ordinateur. Voilà. Je vais y arriver. Et de un, et de deux. Voilà. Juste, c'est un peu bizarre, mais à partir du moment où je branche le micro, je n'entends plus vos micros, enfin, j'entends plus le son de mon ordinateur. Donc, c'est bon pour toi, Pauline? Pas de souci. Oui, allez, go, on y va. Hop. Je vais couper aussi peut-être mon Vous micro. m'entendez bien? Super. Allez, super, on y va. Donc, venez sur votre tapis. On va prendre le temps de s'asseoir, déjà ici. Fermez les yeux, tenez-vous bien droit. Vous asseyez en tailleur comme vous voulez. Faites ce qui est confortable pour vous. Pareil pour les bras, soit juste les mains sur les genoux, soit vous entrelacez vos doigts, comme vous voulez. Fermez vos yeux et respirez ici par le nez, par le ventre. Donc, longue inspiration par le nez, je gonfle le ventre. Et longue expiration par le nez, je dégonfle le ventre au maximum et j'essaye d'amener le nombril contre la colonne vertébrale. Encore longue inspiration ici.
Et longue expiration. Encore longue inspiration. Et longue expiration. Continuez à votre propre rythme. Essayez d'avoir une respiration la plus lente et la plus profonde possible. Vous pouvez même essayer, si vous voulez, d'avoir une respiration presque imperceptible, de presque plus entendre le bruit de votre respiration, le bruit de l'air qui sort et qui rentre par vos narines. Détendez bien le visage, la mâchoire, les épaules, les bras. Et continuez de vous grandir, de pousser les ischions dans le sol, donc les os sur lesquels vous êtes assise, et d'empiler les vertèbres les unes au-dessus des autres, et de vous grandir jusqu'au sommet du crâne. Prenez ce temps aussi pour tourner le regard vers l'intérieur. De replonger au plus profond de vous-même. Parfait, je vais chanter Om une fois pour ouvrir la séance. De chez vous, vous pouvez le faire aussi évidemment. Donc pour se préparer, on expire complètement. Puis on inspire, on gonfle le ventre, on inspire par le nez. Om, c'est le son du tout, le son de l'univers, le son de tous les sons. On le chante pour retrouver l'unité en soi. Frottez vos paumes des mains devant vous. Mettez vos paumes des mains sur vos paupières. Et lentement, ouvrez les mains, ouvrez les yeux. Donc, on va faire ce matin un petit yoga, un petit peu de réveil articulaire, et un petit peu yoga du matin qu'on pourrait faire un petit peu tous les matins finalement pour se réveiller, pour aussi évidemment limiter les douleurs inflammatoires parce qu'on a dit ce qui est important pour limiter ce type de douleur, c'est le mouvement. Donc, apporter un petit peu de mouvement tous les jours, que ce soit le matin, le soir, 5 minutes, 20 minutes, vraiment 2 minutes. Vraiment, même si c'est juste 5 minutes, c'est déjà génial pour votre corps. C'est 5 minutes que vous prenez pour vous. On y va donc. Vous continuez de bien vous grandir, vous asseyez bien confortablement. On va commencer par des cercles doucement avec la tête. Donc on inspire quand le menton est vers le haut. On expire quand le menton est vers le bas. Donc c'est vraiment votre respiration qui va vous dicter la vitesse de vos mouvements. Les épaules loin des oreilles, bien détendues. Détendez votre visage aussi, la mâchoire. Et soit vous fermez les yeux, soit vos yeux suivent les mouvements de votre tête. Parfait, dans l'autre sens. Toujours on inspire quand le menton est vers le haut, on expire quand le menton est vers le bas. Dernier cercle. Et doucement, on revient au centre. Vous allez maintenant amener votre oreille droite contre l'épaule droite. Tendre le bras gauche, le bras opposé. Loin sur le côté, un petit peu vers le bas, comme si vous vouliez attraper quelque chose par terre, mais un petit peu loin de vous.
Et si vous voulez en plus, donc si ça tire assez, on reste ici. Si on veut en plus, on vient juste poser sa main sur son oreille, sa main droite sur son oreille gauche. Et vous ne forcez pas, juste vous laissez faire le poids de votre bras. Fermez les yeux, continuez de respirer par le nez, par le ventre ici. Continuez de vous grandir, de mettre de l'espace entre vos vertèbres. Dernière fois, longue inspiration ici. Longue expiration ici. Parfait. Lentement, relâchez le bras droit, puis le bras gauche. Et expirez doucement. Revenez au centre. Même chose de l'autre côté. On inspire ici. On expire. On amène son oreille gauche vers son épaule gauche. On étire son bras droit. Et lentement, si on veut, on rajoute un petit peu le poids de son bras gauche sur sa tête. Longue inspiration. Et longue expiration. Encore une longue inspire. Longue expire. Dernière fois, longue inspire ici. Et longue expire. Parfait. Lentement, on relâche son bras gauche, puis son bras droit. Et on expire, on revient la tête au centre. On va faire des cercles avec les épaules. Donc, on inspire les épaules vers le haut, on expire les épaules vers le bas. Serrez bien les omoplates dans le dos. Quand les épaules vont vers l'arrière. Bras détendus, toujours la mâchoire bien détendue. Parfait. Dans l'autre sens. Parfait. Un petit peu délié, donc gauche-droite, droite-gauche, comme vous voulez. Hop, dans l'autre sens. Parfait. Maintenant, mettez les mains sur vos genoux et on va faire des cercles avec le buste. On inspire quand le buste est vers l'avant, on expire, buste vers l'arrière. Donc ça, c'est, je trouve, un mouvement un petit peu dynamique, mais aussi d'étirement quand on a mal au lombaire, au niveau des sacro-iliaques, donc l'articulation entre le sacrum et les os du bassin. Donc là, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez besoin de rester un petit peu plus sur un côté ou sur l'autre, un peu plus vers l'arrière. Vraiment adapter le mouvement à vos besoins. Hop, tournez dans l'autre sens si ce n'est pas déjà fait. Et c'est ça qui est essentiel aussi dans le yoga, comme on a dit pour l'alimentation intuitive. Pareil, c'est de vraiment, en yoga, viser un mouvement qui est le plus intuitif possible, qui est adapté à vos besoins du moment, à votre énergie du moment. On revient au centre doucement, on entrelace ses doigts et on vient bouger ses poignets dans un sens, dans l'autre. Parfait. Avec votre pouce et votre index, vous attrapez votre poignet et vous venez masser l'articulation entre l'avant-bras et la main. Voilà. Et après, on peut remonter avec toute la main. Hop, masser tout l'avant-bras jusqu'au coude, jusqu'au bras. Même chose de l'autre côté. Pouce index. On vient masser bien l'articulation du poignet. Et avec toute sa main maintenant, on vient masser tout l'avant-bras, le coude et le bras. Parfait. Tendez vos jambes devant vous. Hop, je vais mettre un peu sur le côté, vous voyez bien. Vous allez plier
l'autre jambe, de telle sorte que votre cheville est totalement libre. Vous attrapez votre pied, vous venez faire des cercles de cheville. Donc, la cheville est totalement détendue, passive. C'est vraiment vous, avec votre bras, vous allez mettre du mouvement dans la cheville. Hop, dans l'autre sens. Parfait. On change de pied. Même chose. Tourne dans un sens. Puis dans l'autre. Parfait. Vous allez maintenant écarter les pieds un petit peu plus large que la largeur du bassin. Les mains un petit peu reculées vers l'arrière. Et vous allez alternativement amener le genou vers l'intérieur, puis revenir. Ça aussi, on échauffe bien nos hanches. On travaille un petit peu la rotation interne, c'est quelque chose qu'on travaille pas souvent. Continuez évidemment de bien respirer. Ok, dernière fois. Droite et gauche. Et on est bon. Venez en posture de la table. Donc, les épaules bien au-dessus des poignets, les doigts ouverts, les genoux sous les hanches. Et de là, on va venir faire avec son buste des petits cercles au-dessus des poignets pour encore bien chauffer nos poignets, bien les réveiller. Hop, dans l'autre sens. Ok, on revient au centre. De là, vous allez retourner les doigts vers les genoux. Soit ça tire déjà assez ici, on reste ici. Si ça ne tire pas assez, doucement, vous expirez. Vous venez vous asseoir sur vos talons. Retractez bien les épaules. Donc, on arrondit bien entre les omoplates. Parfait. On inspire, on revient. Même chose, on met le dos de la main cette fois sur le sol. Donc, si c'est trop dur, vous gardez les coudes pliés. Et petit à petit, vous essayez de les tendre. Et si ça ne tire pas assez avec les bras tendus, même histoire, on vient s'asseoir sur ses talons. On continue de respirer ici, même si ça tire beaucoup. Parfait. Et on inspire, on revient. On remet ses mains bien à plat. De là, on va un petit peu travailler la mobilité de nos omoplates, de nos épaules, parce que souvent, il y a des tensions entre les omoplates parce qu'on ne met pas assez de mouvement à cet endroit-là. Donc, on inspire, on va serrer ces omoplates dans le dos. Donc, imaginez que vous voulez serrer quelque chose entre vos deux omoplates. Et on expire, on arrondit entre les omoplates au maximum. On pousse les mains dans le sol. On inspire, on serre ses omoplates. On expire, on repousse. Encore, on inspire, on serre. On expire, on repousse. Dernière fois, on inspire, on serre ses omoplates. On expire, on pousse. De là, on va enchaîner posture du chat, posture de la vache. Donc, on inspire, posture de la vache, on creuse son dos, les épaules loin des oreilles, on amène le menton vers le plafond. On expire, on arrondit son dos, on regarde vers son nombril contre la colonne vertébrale. On peut même, si on veut, engager le périnée ici sur la fin d'expire. Encore, on inspire ici, on relâche ses abdos, épaules loin des oreilles, le menton vers le plafond. On expire, on repousse le sol au maximum, nombril contre la colonne vertébrale, j'engage mon périnée. Donc, je fais comme si je voulais retenir une envie de faire pipi. On inspire, dos creux. On expire, dos rond. Encore, on inspire, dos creux. On expire, dos rond. Dernière fois, on inspire, dos creux. Et on expire, dos rond. Parfait. Crochetez les orteils dans le sol. Expirez. Venez en chien tête en bas. En chien tête en bas, on engage bien le haut du corps, donc bien les épaules jusqu'aux oreilles. On arrondit entre ses omoplates. On ouvre bien ses doigts. On essaie d'appuyer les talons dans le sol. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. On garde les genoux un petit peu pliés.
Imaginez que vous voulez bien sortir les fesses vers le ciel, comme on a fait dans le dos creux, mais par contre, le haut du corps reste dos rond pour être bien engagé. Et de là, vous allez plier alternativement une jambe, puis l'autre. Prendre le temps de bien chauffer ses jambes. Parfait. De là, vous allez inspirer, lever le pied droit vers le ciel, parallèle pour l'instant, donc les hanches sur la même ligne. Et on inspire, maintenant on ouvre dans les hanches et on vient plier son genou droit. Les épaules restent sur la même ligne. Et si vous voulez, vous pouvez venir sur la demi-pointe gauche. Et on expire, on revient sur son talon gauche, on retend sa jambe droite et on expire, on revient. Chien tête en bas avec les deux pieds dans le sol. Même chose à gauche, on y va, on inspire, on lève sa jambe gauche, bien parallèle pour l'instant. Puis on expire, on ouvre dans ses hanches. On vient plier son genou, garder les épaules sur la même ligne. Et si on veut, on inspire, on vient sur la demi-pointe du pied droit. Et on expire, on pose, on tend sa jambe. Et on expire, on revient. Je vais me décaler un petit peu, je suis trop près du mur. Voilà, on refait la même chose. On inspire, on lève sa jambe droite. Et cette fois, on va venir faire des cercles avec sa jambe. Donc, sa jambe droite, on l'amène sur le côté, puis vers le bas. Et on revient le pied en haut, puis sur le côté. Puis vers le bas, dernière fois. On inspire, on expire sur le côté, puis vers le bas. Et là, on va faire dans l'autre sens. Donc, on expire d'abord sur le côté, puis on inspire, on vient vers le haut, puis vers le bas. Encore, on expire sur le côté, on inspire vers le haut et vers le bas. Dernière fois, on expire sur le côté, on inspire vers le haut et vers le bas. Allez, courage. Plus qu'à gauche. On inspire, on lève sa jambe gauche, on expire vers le côté et vers le bas. Encore, on inspire, on expire côté, puis vers le bas. On inspire vers le haut, on expire côté et vers le bas. Plus que 3 dans l'autre sens. On expire sur le côté, puis vers le haut et vers le bas. Encore 2, on expire sur le côté, on inspire vers le haut et vers le bas. Dernière fois sur le côté, vers le haut et vers le bas. Parfait. Posez les genoux dans le sol et venez en posture de l'enfant. Donc les fesses, bien sur les talons. Les bras étirés loin devant vous. Relâchez le front sur le sol. Si besoin, pour avoir bien les fesses sur les talons, vous pouvez écarter les genoux l'un de l'autre. Il n'y a aucun souci. Appuyez bien dans votre bassin. Étirez les bras le plus loin possible devant vous, comme si quelqu'un vous tirait par les bras. On inspire ici, on s'étire. Et maintenant, on expire, on amène ses mains vers la droite en appuyant bien dans la hanche opposée, dans la hanche gauche. Ça, on étire tout le côté gauche du corps. Longue inspiration ici. Et on expire, on revient au centre. Encore, on inspire, on se grandit au maximum. Et on expire, on amène les mains vers la gauche cette fois, en appuyant bien dans sa hanche droite. Longue inspire ici. Et longue expire. On revient au centre. Dernière fois, on inspire, on s'étire au maximum. Puis lentement, on se redresse. Parfait. Pardon, revenez en table, expirez, on vient en chien tête en bas. Et maintenant, vous marchez les mains jusque vos pieds ou les pieds vers vos mains, comme vous voulez. Écartez un petit peu les pieds, largeur du bassin. Attrapez vos coudes, relâchez complètement le haut du corps. Si vous voulez un petit peu vous balancer de droite à gauche. Et vraiment, ce n'est pas grave si vous êtes plus haut, juste vous tendez bien vos jambes et vous relâchez complètement le poids de votre corps. Vous laissez faire votre poids du corps pour vous assouplir et vous continuez de respirer complètement.
Longue inspiration ici par le nez, par le ventre. Et longue expiration, amenez bien le poids au-dessus de vos orteils plutôt que au-dessus des talons. Encore longue inspiration. Et longue expiration. Dernière fois, longue inspiration. Et longue expiration. Doucement, revenez dos plat. Donc, soit les mains sur les genoux, soit les mains dans le sol. Et écartez encore un petit peu vos pieds, plutôt largeur du tapis. Maintenant, les talons vers l'intérieur. Et venez en Malasana, donc posture du squat. Donc, de face, ça donne ça. Voilà. On laisse bien tomber son bassin dans le sol. Attention à l'alignement entre les pieds et les genoux. N'ouvrez pas trop les pieds parce que sinon vous allez avoir le genou qui passe devant. Donc vraiment le genou aligné avec l'espace entre votre premier orteil et le deuxième orteil. On inspire, on se grandit ici. Parfait. Et maintenant, on vient mettre ses mains à l'arrière de sa tête. On inspire, on se grandit. On expire, on arrondit le dos. Donc, amenez bien le pubis vers l'avant et le menton vers le sternum. Encore, on inspire, on se grandit. Poussez bien dans vos talons, dans vos pieds. On expire, dos rond. Dernière fois, on inspire, on se grandit. Et on expire, dos rond. On va prendre quelques respirations ici. Longue inspiration. Et longue expiration. Sentez votre dos s'ouvrir. Sentez que vous mettez de l'espace entre vos vertèbres. Sentez que l'énergie circule plus librement au fil des respirations. Dernière fois, longue inspiration ici. Et longue expiration. Parfait. Lentement, relâchez les bras et inspirez, grandissez-vous. Parfait. Hop. Et de là, doucement, vous allez vous allonger sur votre dos. On va prendre quelques respirations ici. Fermez vos yeux. Donc, posture de relaxation Shavasana. Les pieds écartés largeur du tapis, les mains écartées largeur du tapis. Fermez vos yeux. Et prenez ce temps pour vraiment relâcher complètement tout votre corps. Relâchez complètement vos pieds, vos jambes, vos fesses et votre bassin. Détendez complètement les mains, les bras sur le sol. Détendez votre ventre, votre bas du dos, votre diaphragme. Laissez-le bouger au fil des respirations. Détendez aussi le milieu de votre dos, toute votre cage thoracique, les côtes, les muscles intercostaux. Détendez aussi tout le haut du dos, vos omoplates, vos trapèzes, votre cou, votre nuque, tout votre crâne, tout votre visage. Détendez bien vos paupières, votre front, vos joues, vos oreilles, votre nez, votre bouche, votre menton. Et relâchez complètement la mâchoire. Pour terminer cette séance, je vais chanter le Gayatri Mantra. C'est un mantra pour le dieu du soleil, le soleil physique, mais aussi le soleil qui est dans toutes les choses, tous les êtres.
Tatsya Vitadvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayam. Que le soleil qui est en vous, en toutes les choses, puisse éclairer vos pensées, guider vos actes et vous aider à surmonter tous les obstacles de la vie. Et n'oubliez pas que ce soleil intérieur est toujours là. Il vous suffit de vous reconnecter à cet espace de lumière qui est en vous, venir le recontacter. Il est toujours là, il n'y a rien à chercher à l'extérieur, tout est déjà en vous. Lentement, prenez le temps de remobiliser votre corps, toujours les yeux fermés, de bouger un petit peu vos orteils, vos doigts, vos poignets, vos chevilles. Inspirez, étirez-vous sur le sol, les bras au-dessus de la tête. Étirez tout votre corps au maximum. Et expirez, relâchez. Lentement, tournez-vous sur un côté, celui que vous voulez, toujours les yeux fermés. Et doucement, venez vous asseoir en tailleur, toujours les yeux fermés. Le dos bien droit, le visage détendu, mâchoire, épaules détendues. Mettez vos mains en prière devant le cœur. Mettez un grand sourire sur votre visage. Félicitez-vous d'avoir pris ce temps pour votre corps, votre mental, votre esprit. Vous pouvez être fiers de vous. Frottez vos paumes des mains devant vous. Mettez vos paumes des mains sur vos paupières. Et lentement, ouvrez les mains, ouvrez les yeux. Merci beaucoup. Namasté. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça a l'air d'être bon. Oui, c'est bon, t'entends. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Merci. C'était vraiment super. Et voilà, c'est un petit exemple de mouvement qu'on peut faire un petit peu tous les jours. Peut-être pas toute la séquence parce qu'on a quand même fait 20-25 minutes. Mais parfois, juste prendre 5 minutes de savoir, bon, ben, là, j'ai des tensions, de quoi est-ce que j'ai besoin? Ben, peut-être de faire des cercles avec la tête, de bouger mes épaules, d'étirer mes ischio-jambiers, donc les muscles qui sont derrière les cuisses. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? À quel endroit de mon corps j'ai besoin de mettre du mouvement pour que ça circule mieux et pour éviter d'avoir des douleurs. Voilà. Super. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde d'avoir participé aussi. À bientôt et vous n'hésitez pas si vous avez des questions peut-être sur le groupe Facebook voilà, où il y a les ateliers qui sont publiés. Ou sinon, vous pouvez me contacter directement. Je vais juste mettre Claire Bérardi. Oh, je crois que c'était écrit. Bon, voilà. Vous n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions. Exactement. Et puis, le prochain atelier est à midi. On va recevoir Mame Dantiladiane qui nous donnera des conseils pour accompagner les femmes atteintes de vaginisme. Voilà. Donc, merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.